Et salut à tous, on est parti pour ce récap du Gaia Collective qui s'est déroulé le 7 juin dernier. Alors on va pas vous présenter les 92 jeux qui ont été présentés pendant ce Gaia Collective. Gaia Collective, c'est une conférence organisée par la team Media Indie Exchange, donc la team Mix. C'est une conférence qui est divisée en 4 segments, donc un premier très généraliste, puis 3 autres, avec des focus sur certains éditeurs. Et donc là on a Freedom Games, Hype Trains et Tiny Build. On a choisi j'ai choisi plutôt de me concentrer sur une petite dizaine, donc Rayman 2, Blood West, Arcseed, Black Skylands, Toad of the Bayou, Novalands, Demon School, Jump Light Odyssey, Akatori et The Ballcalker. Et on commence tout de suite avec Remnant 2, développé par Gunfire Games et édité par Gearbox Publishing. On va regarder un petit peu du trailer. We have no choice. The root will destroy everything. For all time. Ensuite de Remnant from the Ashes, Remnant 2 vous remet dans la peau de survivants de l'humanité confrontés à des créatures redoutables et des boss titanesques dans des mondes terrifiants. TPS d'action survie faisable en solo comme en coop. La chasse commence le 25 juillet prochain. Turning back after this. You sure? Et on enchaîne sur Blood West, développé par Hyper Strange et édité également par Hyper Strange. This land is cursed. Alors, FPS, infiltration et horreur, c'est les 3 ingrédients de Blood West. Vous incarnez un bandit ramené à la vie par des étranges pouvoirs et qui va chercher à lever une sombre malédiction. Disponible en Early Access, Blood West arrive en version définitive cependant en décembre 2023. White man brought with him corruption, greed, vanity, ignorance. Ensuite, Toad of the Bayou, développé par Lagrange Studio et édité par Fireshine Games. Alors, les deck building ont vraiment la cote cette année, et c'est le cas de Toad of the Bayou, qui mélange donc deck building, roguelite et tour par tour. Vous allez devoir construire votre colonie et être ingénieux dans vos choix pour défaire les forces maléfiques du Baron samedi. Sorti prévu pour 2024, donc il faudra attendre l'année prochaine pour voir ce Toad of the Bayou. Et on passe à la suite. On a Arcseed, développé par Massive Galaxy Studio et ainsi qu'édité aussi par Massive Galaxy Studio. Alors là, on a des mechas affrontant les archanges, donc des titans venus de l'espace dans un jeu de deck building au tour par tour. C'est en gros le pitch de Arcseed. Avec des éléments de terrain destructifs, vous allez devoir manœuvrer stratégiquement sur l'échiquier de chaque carte pour venir à bout de ces géants et sauver la Terre. Il y a une démo qui est disponible, donc vous pouvez tester Arcseed. Et j'avoue être assez hype par le jeu. On passe ensuite à Demon School, qui est développé par Necrosoft Games et édité par Easybreed Games. Et on regarde un bout du trailer. Alors je vais vous passer la partie un peu dégueu du début et vous passer seulement sur le gameplay.
Alors Demon School, c'est inspiré de Shin Megami Tensei et des films d'horreur italiens. C'est un RPG tactique où vous allez incarner Faye et ses amis pour affronter une horde de démons. C'est un mélange de 2D et 3D, avec une superbe DA en pixel art et des musiques des années 80 comme vous pouvez l'entendre. Et l'aventure est censée se lancer dans le courant de cette année. On n'a pas encore de date par contre précise pour ce Demon School. Et ensuite à Black Skylands, développé par Hungry Couch Games et édité par Tiny Build. Alors, vous allez incarner Eva, la capitaine d'un vaisseau dans Black Skylands. Donc vous allez explorer les cieux, améliorer votre navire et découvrir les secrets d'une entité qui s'appelle l'Essaim. Donc on est sur un twin stick shooter, mais en open world avec aussi des petits éléments de RPG. Le tout avec une ambiance très steampunk comme vous pouvez le voir. Donc c'est un jeu qui a très longtemps été montré dans beaucoup de conférences et qui est déjà disponible en Early Access, mais qui est enfin vraiment disponible dans sa version définitive le 3 août prochain. Et ça a l'air très très stylé, l'aventure très très longue, on a l'impression qu'il y a beaucoup de biomes, beaucoup d'armes, plein de choses à faire vraiment. Très très hâte de ce jeu. Ensuite sur Nova Lens, donc développé par Behemoth et édité par Hype Train Digital. Alors si vous avez suivi un tout petit peu les conférences, vous avez dû voir peut-être dans d'autres, parce qu'on aura beaucoup vu Nova Land lors des différentes conférences, et il est vrai que c'est un jeu de gestion et d'exploration qui donne envie de s'y plonger. On a de l'exploration, mais aussi de l'automatisation de toute une industrie qu'on va se créer. Tout ça dans le but de découvrir les secrets d'une planète encore inexplorée. Il y a une démo qui est disponible, donc si vous avez envie de tester avant d'acheter, vous pouvez vous faire la démo de Nova Lens. Si vous aimez le pixel art et si vous avez aimé les jeux un peu d'automatisation, comme par exemple Astroneer ou Satisfactory, c'est un jeu qui peut vous plaire. Et après, c'est Jump Light Odyssey, donc développé par Hype Train Digital et édité aussi par Hype Train Digital. Welcome aboard the SDF Catalina, Alors, on va where juste- I, Princess Euphora, Captain and Last Alors moi clairement c'est un de mes plus gros coups de cœur cette conférence. Jump Light Odyssey, donc c'est un jeu de gestion roguelite, c'est une sorte d'hybride entre d'un côté Two Point Hospital et de l'autre Faster Than Light. Donc vous êtes sur le SDF Catalina et vous devez mener votre équipage vers la mythique étoile éternelle. Donc vous allez devoir vous occuper de votre équipage, construire votre vaisseau, le gérer, mais également combattre. Donc c'est plein de choses différentes qui donnent vraiment envie, sans qu'on peut s'y plonger pendant des heures. Moi j'ai vraiment très très hâte de Jump Light Odyssey, vraiment très très hâte. Ensuite Akatori, développé par Hype Train Digital et édité par Hype Train Digital. Hop, je enlève ça. Alors Akatori, ça a été présenté pour la première fois, donc ça a été lancé en 2020, ça a été présenté pour la première fois en 2021, dans la même conférence d'ailleurs. Donc Akatori, c'est un Metroidvania platformer où vous incarnez Mako. Donc le studio lance un Kickstarter cet été pour financer la suite du projet, donc si le projet vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Kickstarter. Parce qu'en fait, suite à la suite de la présentation, ils ont eu plus de, je crois, 100 000 wishlists. Et en gros, ils ont revu tout simplement leur ambition à la hausse. Donc ils ont agrandi leurs équipes, ils ont changé de moteur graphique. Et ils travaillent actuellement donc, sur une démo jouable très bientôt. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore pu y jouer. Mais il semblerait qu'une démo va arriver bientôt. Donc c'est très joli, ça bouge bien. Vraiment, ça donne très envie. Ça donne très envie de s'y frotter. Et vraiment, le studio a de belles ambitions et le studio se donne les moyens en plus. Donc ça
Très hâte de voir en tout cas la démo qui va sortir pour pouvoir se lancer dans Akatori. Et enfin, le dernier de cette liste, c'est The Bookwalker, développé par Do My Best et édité par Tiny Build. Et je vais vous laisser le trailer en entier, qui est très très beau. Alors, dans The Bookwalker, vous incarnez Etienne Quist, qui est un romancier déchu, capable de voyager à l'intérieur des livres. Alors, c'est présenté comme une aventure narrative. The Bookwalker Thief of Tales va vous faire voyager dans la littérature et sera disponible dès le 22 juin prochain, donc c'est très bientôt. Cependant, si vous voulez vous faire un petit test, il y a une démo qui est disponible sur Steam. Vous pouvez aller tester The Bookwalker. Et c'est tout pour le Gaia Collective. Moi j'ai trouvé ça que c'est une très bonne conférence. Alors, c'est forcément un peu long, 92 jeux c'est énorme, et plus d'une vingtaine de démos qui étaient disponibles en plus. Donc il y a quand même beaucoup de contenu. C'est une bonne conférence avec quand même surtout du jeu indé et du AA. Il y a quand même des propositions très diverses et intéressantes. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette conférence. Je vous invite évidemment, donc si vous regardez les conférences pour des jeux qui vous intéressent. Si les jeux vous intéressent, on vous rappelle d'aller les wishlists. C'est important pour les éditeurs, pour qu'ils puissent avoir plus de visibilité et ensuite pouvoir obtenir des fonds. Ça leur permet de montrer que des gens ont un intérêt pour le jeu. Donc allez checker les jeux, allez checker les démos, ajoutez en wishlist si vous avez envie et faites-vous plaisir. Allez, merci à tous, à bientôt.